Ting, ting, ting. Je vais vous montrer pourquoi vous êtes une gang de femmes qui ne veut pas se faire vivre par les hommes parce que vous avez des traumas. Les femmes n'ont pas à tout faire pour leur homme. Au contraire, tout le monde contribue. Ils enseignaient à des filles qu'elles doivent se faire vivre et torcher par un homme, c'est triste. Fait que t'es en train de dire que mes filles, c'est des cochonnes puis qu'elles doivent se faire torcher? Premièrement, c'est tellement pas super positif envers la femme. Il n'y a personne qui torche personne ici, là. Moi, j'enseigne que l'homme va payer pour une femme de ménage. Ma femme, elle ne torchera pas l'homme, puis l'homme ne torchera pas sa femme. Vois-tu? Pendant que la femme de ménage ramasse leur porcherie, whatever, les autres vont baiser comme des petits cochons, là. Puis ils vont avoir du fun, ils vont être en voyage pendant que quelqu'un ramasse pour eux autres. OK? Moi, c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Mais de torcher. T'as pas encore la définition de torcher, toi? Alors, torcher. Essuie quelque chose pour le nettoyer. Essuie derrière un enfant, s'occuper de lui dans les domaines les plus prosaïques. Elle avait choisi de torcher ses mômes et de ne plus travailler. Exécuter un travail sans soin à la hâte. Vois-tu, moi, mes filles, je leur apprends pas à se faire torcher. Parce que ça veut dire que l'homme va faire exécuter un travail sans soin à la hâte. Mes enfants méritent le meilleur des cares. Effectuer le torchage à la torche de Nouraké. Mes enfants, je leur apprends qu'elles méritent tellement d'avoir tellement des belles attentions qu'il n'y a pas, même pour le mot torcher, n'aura même pas rapport. Voyons donc, toi. Mais toi, t'as appris, quoi, t'apprends tes enfants à torcher un homme? Il n'y a pas de torchage ici. Quand t'es en amour, il n'y a personne qui torche personne, OK? De toute façon, il va avoir une femme de ménage, il va tellement avoir du succès que c'est pas lui qui va faire le ménage. Puis s'il le fait, c'est de son plein gré. Anyway, une femme indépendante, épanouie dans un travail qu'elle aime, l'implication de tous les membres de la famille est primordiale. J'ai vu ma mère devoir demander de l'argent à mon père pour pouvoir s'acheter des bobettes, c'est ça, un pourvoyeur et le contrôle. Ah! Voilà, ça, c'est un manipulateur, contrôleur, abuseur. C'est pas un pourvoyeur. Un pourvoyeur, il va donner sa carte de crédit, il va dire « Tiens, chérie, va te prendre ce que t'as besoin. » T'as pas besoin de fucking bégayer. T'as pas besoin de bégayer, un pourvoyeur, il te le donne. Man, girl, on va aller magasiner ensemble, si. Tu n'auras même pas besoin d'aller tout seul. C'est ça que vous pensez, un pourvoyeur. Et c'est un contrôleur. Non, non, non. Il n'y a pas de contrôle, justement. Quand que tu choisis un bon pourvoyeur, parce qu'elle a pogné, genre, le premier qui voulait payer ses affaires, mais elle a permis l'abus. Elle a resté. Il était pas dans le contrôle, ton père. Ta mère, elle l'a choisi. C'est elle qui a choisi cet homme-là. Elle aurait littéralement pu fucking laisser son cul tout seul à la maison puis aller se pogner un autre bonhomme qui l'aurait pas fait sentir coupable de vouloir s'acheter une paire de crises de bobettes. C'est ta mère qui était dans le contrôle, hein? C'est ta mère qui contrôlait sa propre vie, puis savoir c'est qui qu'elle gardait dans sa vie. Puis elle décide de garder un esti de moron qui la faisait bégayer pour avoir des bobettes. Qu'est-ce que tu veux? Un pourvoyeur, il donne sa crise de carte de crédit, puis il dit, babe, va t'acheter des bobettes, même va te faire les ongles, puis va te faire une coupe de cheveux si ça te tente. Ramasse-toi un café, puis amène-moi en un long du Starbucks. Un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui va, t'as pas besoin de bégayer, il va te le donner. Mais mes filles, là, hein, toi, c'est pas un pourvoyeur, c'est un pourvoyeur. Il n'y a tellement pas d'argent qu'il fallait qu'il contrôle toutes les chaînes, les dépenses. C'est un cheap voyeur. Alors, on va à la définition de pourvoyeur. Pourvoyeur, personne qui fournit quelque chose. Qui fournit quelque chose, pas qui se fait demander. Il le fournit de son plein gré. Personne qui fournit à quelqu'un quelque chose d'illicite, en particulier de la drogue. OK, pas celui-là. Ici, qu'est-ce qu'un homme pourvoyeur? Un véritable homme pourvoyeur est celui qui offre bien plus que des ressources matérielles. Donc, qui offre. Vois-tu? Offrir. Ici, ton père, il n'a pas offert à ta mère ses bobettes. Fallait qu'elle lui demande. Donc, si l'homme ne l'offre pas de son plein gré, c'est pas un pourvoyeur. Il doit offrir. Il partage également un soutien émotionnel. Ta mère t'a pas vraiment soutenu émotionnellement, hein? S'il faut qu'elle demande des bobettes, genre le strict minimum pour pouvoir avoir une vie, il ne comprenait pas. Je peux même pas imaginer qu'il la soutenait quand elle était triste. Stabilité et un sens profond de partenariat. Ta mère, elle n'avait pas un partenariat avec son homme. Parce que l'homme, il la ferait pas bégayer. Il la ferait pas demander. Il la contrôlerait pas de même. C'est pas un partenariat, ça. C'est du dictatorship. Tu vas avoir des bobettes propres quand moi, je vais décider que t'en as, OK? Les qualités d'un homme pourvoyeur dépassent la simple capacité à subvenir aux besoins financiers. C'est un homme qui va te comprendre. Il va comprendre comment c'est gênant de demander des bobettes puis qu'il t'a pas besoin de le demander parce qu'il va dire « Tiens, je t'ai même acheté tes bobettes. J'ai remarqué que dans ton tiroir, il t'en manquait. Je t'en ai acheté trois sacs. Comme ça, tu seras pas obligé de demander. » Ta mère, là, elle avait un fucking abuseur, pas un pourvoyeur. Fait que non, vois-tu, t'as pas la bonne définition. Fait que c'est pour ça que ça vous fait fucking chier quand je dis je veux un pourvoyeur, puis vous dites tout, non, c'est 50-50, pas vrai,
vous battre triper parce que vous n'avez pas la bonne définition. C'est un pourvoyeur, pas un contrôleur. Hein? Et la réalité, c'est que justement, quand tu connais tes standards puis tu sais ce que tu veux, tu sais que tu prendras pas un homme pour qui il faut que tu fucking bègues. Il faut que tu demandes de l'argent. Je peux savoir des bobettes. Ta mère a fait son fucking choix. Elle a choisi cet homme-là. Soit parce que t'es désespérée, parce qu'elle avait quoi? Elle avait pas de choix, ta mère? Pourquoi qu'elle a décidé de rester si longtemps que ça qu'un gars qu'il fallait qu'elle bègue pour avoir la décence humaine d'avoir des bobettes propres? Ta mère, elle s'aimait pas. Fait qu'elle a pris quelqu'un qui l'aimait juste un petit peu plus qu'elle. Ta mère, elle a accepté ça. C'est ta mère qui est en contrôle. Elle aurait littéralement pu dire « fuck you, je me divorce ». Mais elle l'a pas fait. Fait que c'est elle qui contrôlait. C'est elle. Tu peux pas venir fucking chialer si t'as choisi cet homme-là. Puis que t'as décidé de rester avec même quand que t'es inconfortable. Littéralement, c'est comme vous choisissez une job que vous aimez pas. Vous dites, mais là, j'ai pas le choix. La vie, c'est de même. Tu l'as fucking choisi, ta job. Tu peux aussi choisir de quitter ta job. Être indépendante, ultra indépendante et devoir tout faire par toi-même. C'est un signe de trauma, l'hyper-indépendance. C'est parce que t'as pas confiance aux gens. Puis toi, t'as vu ta mère, t'as dit jamais je vais faire comme elle. Fait que toi, t'as assumé que tous les instituts de gars pourvoyeurs, c'est une gang de contrôleurs narcissiques abusifs. Ta mère, t'es fucking codépendante. Elle restait qu'un homme qui ne survenait même pas à ses besoins de base. Codépendance absolue. Ta mère, ça y sait tellement qu'elle voulait pas, elle voulait rester avec cet homme-là que de rester toute seule. Fait que c'est bien beau être épanoui dans un travail que t'aimes. C'est pas dans ton travail, t'es bien obligé de travailler quand t'es avec un pourvoyeur. Il veut que tu sois épanoui, point final, que tu sois dans tes passions. Fait que ça se peut que tu aies dire, ben moi, j'attends juste de faire de la peinture. Puis l'homme pourvoyeur va dire, c'est correct, moi j'assure. Moi, je t'encourage à vivre tes passions, ma chérie. L'implication de tous les membres de la famille est primordiale. L'implication de quoi? Si ton pourvoyeur il fait tellement d'argent, il dit, moi, je vais m'occuper des détails. Vous allez vivre vos passions. Ma passion, c'est de m'occuper de vous puis de faire mes affaires. Il va engager une femme de ménage ici. Fait comme ça, tout le monde va pouvoir faire leur passion. S'occuper de ce qu'ils aiment. Littéralement, un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui a du succès puis qui sait comment, qui est généreux. De son temps, de ses émotions, de son attention, de son argent. Puis jamais tu vas avoir besoin de demander, c'est lui qui va offrir. Parce qu'un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui offre. Fait que, va voir ta définition de pourvoyeur. Puis va régler tes problèmes de moment, là, de trauma avec ta mère, là. Vois-tu, moi, ma mère, là, je pensais, je disais, jamais j'aurais un chum comme qu'elle avait. Elle avait un chum qui, après 5 ans, là, ils étaient plus ensemble, mais il a tout gardé. La maison, le pick-up, la roulotte, les bateaux, le 6 roues, le 4 roues, OK? Et j'en passe, il a même gardé les meubles de ma mère, sauf certains meubles. Il a même gardé les affaires de la grand-mère de ma mère. Le set de whatever qu'elle avait, OK? Puis je dis jamais, je vais laisser un gars payer pour moi parce que c'est pas... Puis après, en plus, quand ma mère a dit, parce qu'elle a eu le cancer, fait qu'elle a pris plein de son temps supplémentaire au travail pour pouvoir l'accompagner à Montréal, parce que, genre, OK. Mais elle avait dit que, oh my God, il a même dit que peut-être qu'il est chanceuse qu'il ne demande pas de rembourser toutes les heures supplémentaires qu'il a faites pour aller à l'hôpital avec elle. Puis je dis jamais ça va arriver. Puis quand j'ai rencontré Eric, il voulait qu'on ait un compte de banque ensemble, qu'on jouait ensemble. Dès le début, je dis non, c'est pas vrai. Parce que moi, j'avais les traumas de ma mère. J'ai dit jamais je vais faire comme. Ouch! Je vais faire comme ma mère. Mais vois-tu, à force d'être avec lui, il m'a montré qu'il faut avoir confiance. Puis après 7 ans d'être ensemble, on a eu notre code conjoint. Il y a eu ce qu'il voulait. Il y a eu moi aussi, je le voulais à un moment donné. Il y a eu notre code conjoint. On a nos 3 maisons. Puis non seulement je me suis pas fucking fait fourrer, mais en plus, quand il est mort, j'ai eu tout, et même plus. Parce que c'est avec quoi je suis partie. Fait que moi, j'ai montré que, vois-tu, parce que ma mère, elle a vécu ça, ça veut pas dire que moi, je vais vécu la même affaire. Fait que toi, va t'aimer, tu pourras jamais vivre ce que ta mère a vécu. Parce que tu t'aimes plus qu'elle.